Nous nous sommes retrouvés ce samedi au siège Fiat Côte d'Ivoire à Bassam pour une ultime et spéciale Académie de la réussite totale présidée par l'éminent professeur émérite, le coach Patrick Armand Pognon. Une académie pas comme les autres. Ce serait une belle soirée comme d'habitude. Les orateurs se sont préparés comme il faut. Ils vont certainement nous partager des moments agréables. Comme on le dit souvent, il faut nourrir le mental, il faut nourrir le corps. Et il n'y a pas meilleure combinaison des deux que ce que nous faisons à l'Académie de la réussite totale de Côte d'Ivoire. Dès l'entame, la nation ivoirienne et le Fiat Monde ont été salués sous l'impulsion des coachs Edwige Nzoué et Blandine Okoma. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. Un décret de bienvenue qui accueille les participants a été prononcé par le coach Madiaka Touré, ingénieur commercial et marketing. Lorsque nous nous réunissons les samedis à Bassam, tout est préparé pour créer les conditions de cet alignement à Dieu. L'exhortation est une lumière qui éclaire notre chemin vers Dieu. L'exercice de la générosité nous ouvre les portes de succès inattendus. Le repas préparé avec amour est un moment important où nous nourrissons notre corps, mais aussi un moment de convivialité qui soude les liens. Chaque étape de cette académie doit être dégustée avec attention. Bienvenue à l'Académie de la réussite totale de Fiat Côte d'Ivoire. Les participants ont ensuite été immergés dans les enseignements avec le coach Félicité Ndiaye, présidente du Fiat Côte d'Ivoire, pour développer le thème « La saison d'abondance ». Il y a un temps pour s'aimer avec foi, un temps pour attendre avec constance et il arrive un temps pour récolter. Cette saison n'apparaît jamais par hasard. Elle honore celles et ceux qui ont persévéré dans l'ombre, qui sont demeurés fidèles dans les petites choses, qui ont continué à se former et à se préparer sans visibilité, dans une confiance solide en Dieu et en eux-mêmes. Il existe des périodes de silence, des périodes de formation, des périodes de travail discret et de discipline sans résultat immédiat. Pourtant, ce sont précisément ces temps qui forgent la solidité intérieure. Comme l'agriculteur respecte les cycles de la terre, chacun doit apprendre à honorer sa saison de préparation. Ne pas se presser, ne pas forcer ce qui est encore en gestation. Chaque effort consenti aujourd'hui prépare une récolte certaine. Lorsque la saison arrive, tout s'accélère, des projets aboutissent, des personnes clés apparaissent, des portes s'ouvrent. C'est la preuve que la matrice était prête. Faites de cette abondance non seulement une bénédiction personnelle, mais un héritage porteur de sens et de continuité. La préparation, un aimant qui attire les occasions favorables, est le deuxième thème de la soirée, abordé par le coach Justine Nyoryohwe, fonctionnaire. Le succès n'est jamais uniquement le fruit du hasard. La véritable différence entre ceux qui réussissent et ceux qui passent à côté des opportunités réside dans le niveau de préparation. La préparation agit comme un aimant. Elle ne crée pas les occasions favorables, mais elle possède cette force invisible qui les attire et les rend accessibles. Les opportunités existent en permanence autour de nous. Sans préparation, elles restent invisibles ou inexploitées. Avec la préparation, elles deviennent évidentes. La préparation commence par la perception. Elle affine notre regard et élargit notre compréhension. La préparation conduit ensuite à l'action. Elle donne la capacité d'agir rapidement et avec justesse lorsque l'occasion se présente. Plus on travaille avec constance, plus la chance semble apparaître. N'attendons pas que la chance nous surprenne. Investissons dans notre développement personnel et professionnel afin de devenir des femmes et des hommes prêts. La communication suivante, portant sur le sexe, un puissant outil de développement personnel, a été décryptée par le maître de cérémonie en personne, le coach Patrick Armand Pognon. Si nous faisons du développement personnel, nous n'aurons pas cette tendance que nous avons à cacher notre sexe et être intimidés lorsque ne serait-ce que l'homme ou la femme de notre vie doit nous voir nus. Quand on a un outil de développement personnel à disposition, qu'on a l'occasion de l'utiliser et on ne l'utilise pas, on paie les conséquences. Le sexe, un puissant outil de développement personnel, suppose que quand il faut utiliser le sexe, il faut l'utiliser. Quand il ne faut pas l'utiliser, il ne faut pas l'utiliser. Maintenant, comment faire pour savoir quand il faut l'utiliser et quand il ne faut pas l'utiliser? C'est en ça que vient le témoignage merveilleux de cette dame, abandonnée par son mari. Elle pleurnichait. Et je lui ai dit un jour,
Est-ce qu'on a écrit sur ta vie que c'est lui tout seul l'homme de ta vie? Elle a compris. Mais elle a compris aussi que le sexe est un puissant outil de développement personnel. Elle va à une conférence. Un participant lui dit, je t'appelle vers 22h pour qu'on fasse l'amour. Comme il a compris que le sexe est un puissant outil de développement, elle a dit pas de problème. Elle rentre à la maison, elle met son front à terre et dit, Seigneur, si tu veux qu'on fasse l'amour, lui et moi, que cela se fasse. Si tu ne veux pas, que cela ne se fasse pas. À 22h, son téléphone sonne. C'est le monsieur. Elle décroche. En fait, j'ai un empêchement, je dois rentrer. On ne pourra rien faire encore. C'est-à-dire que je laisse le pouvoir à Dieu et je passe à l'action. Si c'est Dieu qui est dedans, ça va se faire. Et je me sentirai bien. Par contre, si c'est Dieu n'est pas dedans, il va empêcher. Donnez le pouvoir à Dieu. Et là, il sera Dieu. Et toutes les fois qu'il veut, vous trouverez votre bon plaisir. Toutes les fois qu'il ne veut pas, cela n'arrivera pas. Que Dieu nous donne de vivre le sexe comme un outil de développement personnel. Une parade musicale lancée par le Showtime a offert un moment de réjouissance aux participants. Le coach Roland Perret, cadre de banque, a ensuite reçu la parole pour le dernier thème de la soirée, exposant les effets de la marche sur la santé. Marcher renforce l'immunité, régule les cellules, clarifie l'esprit, libère les tensions, optimise la digestion, facilite le transit intestinal, recharge l'énergie, stimule le renouvellement de la peau et le besoin d'hydratation. Pas besoin d'être un grand athlète, il suffit simplement d'avoir cette envie de débuter, cette envie de régularité et la discipline qui va avec. La marche est l'activité physique la plus accessible pour tous, la plus rentable et la plus puissante pour notre santé et notre longévité. Marchez un temps et vous aurez la santé un temps. Marchez chaque jour et tous les jours, la santé deviendra votre allié partout et toujours. La soirée s'est poursuivie avec l'appel à contribution fait par le coach Natacha Diomandé, agent de transit dans une compagnie maritime. La générosité est un élan qui nous pousse à donner, à partager de notre temps, de nos ressources, de notre amour. Contribuer est libre et volontaire. Cette sémence financière ou matérielle favorise aussi des ouvertures. Je nous invite à travers ces enveloppes qui seront distribuées, que chacun de nous fasse parler son cœur. Puis l'atelier de programmation a été dirigé par le coach Reine Pagot, journaliste. Je renonce à ma nature humaine et à ses conditions charnelles. Enfin, la soirée a culminé par un festin où les convives ont dégusté un whisky pêche et un mocktail margarita en apéritif et des samoussas au poulet épicé en entrée avant de savourer un poisson braisé façon chef de village au plat principal. Pour célébrer les heureux élus de la semaine, un gâteau d'anniversaire a été servi en dessert, le tout accompagné de vin, de champagne, de bière, de jus de fruits naturels et d'eau minérale. Je remercie tous les ambassadeurs. Je salue particulièrement PM. Depuis que je fréquente les FIAD, les choses ont changé considérablement dans ma vie. J'apprends toujours. Il y a des choses que je ne savais pas, maintenant que je découvre, et puis ça me réconforte. Ce fut la première fois de rencontrer en personne le coach Pognon, que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer de nouvelles personnes et surtout d'étudier la programmation, ce que je ne connaissais pas d'ailleurs. La soirée m'a beaucoup ravi parce que j'ai eu à tisser de nouvelles collaborations. J'ai rencontré de nouvelles personnes qui peuvent m'apporter beaucoup dans le futur. Fort des nouveaux enseignements reçus ce soir qui renforcent la transformation intérieure déjà en marche, chacun repart enrichi, comblé et profondément satisfait.